de l'enquête d'aujourd'hui qui porte sur le CBD. Est-ce que tu connais le CBD? Oui, oui. C'est ce qu'on voit fleurir dans des magasins un peu le partout. dérivé de la marijuana. C'est ça. Donc, ça n'a pas d'effet stupéfiant. Ça contient moins de 1% de THC, donc de la substance psychotique. Et ça a des propriétés. Donc, j'aimerais voir qu'est-ce que tu en perçois de ce produit. Alors, tout de suite, en fait, j'ai les 3 lettres qui apparaissent. CBD. J'ai C et B qui sont plutôt sombres et le D qui devient lumineux comme ça et qui s'ouvre vers l'extérieur, un peu presque comme une fleur. Enfin, ça s'ouvre vers l'extérieur. Donc, c'est des initiales. Ouais, ça veut dire cannabidiol. Il y a 3 lettres. Ouais. CBD, c'est canna, le B, bi, et le D, diol. Cannabidiol. Et diol, ça veut dire quoi? Parce que c'est de l'anglais, là. Non, c'est les produits chimiques qu'ils utilisent. Le ol, c'est avec l'alcool. D'accord. Donc voilà, la première information que j'ai, c'est par rapport à cette lettre-là qui rend la chose le plus lumineuse. D'accord. Donc là, c'est sur les 3 lettres. Parce que du coup, cannabis, ça c'est plombé. D'accord. Et c'est le diol qui fait que ça apporte quelque chose de positif. D'accord. Et donc, ce côté positif, donc on lui donne des propriétés relaxantes, anti-stress et somnifères. À ce CBD. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Donc là, j'avais le cannabis tout court qui prenait forme. Je voyais rentrer dans le corps d'une personne. Et donc, c'était noir et plombant, donc pas avec des effets positifs sur la personne, voire ça l'éteint, tu vois. D'accord. Et le diol, c'est comme si la lumière avait pu rentrer par cette voie-là sur une molécule, enfin, comment dire, Oui, c'est une molécule, c'est ça. une molécule, enfin, sur le cannabis qui avait dans un premier temps des effets plutôt négatifs. Et effectivement, le côté psychotrope a une notion addictive quelque part. Ça te met dans une certaine euphorie. Oui, puis Alors que, là, ce que je vois, c'est que ça au niveau physique, bah, c'est comme si ça éteignait les cellules, en fait, ça intoxique les cellules. Et au niveau énergétique, ça éteint en fait l'énergie de chaque cellule, en fait, le cannabis pur. oui, Et parce en qu'en plus, il fait, se fume, donc c'est toxique par rapport à cet ouais. effet nocif de la cigarette. En fait, c'est comme si le cannabis, ça faisait une porte d'entrée et que ce qu'ils ont rajouté le diol, ils se servaient de cette porte d'entrée qui en soi est peut-être un peu sombre pour pouvoir apporter de la lumière et du bien-être. D'accord. Voilà. Tu vois que ça amène de la détente, du bien-être. Ouais, ça a une action de rajouter cette partie-là, ça a une action apaisante. Alors en fait, le principe, c'est qu'ils ont enlevé la partie psychotrope, tout cet effet stupéfiante. Ils l'ont minimisé, en tout cas, elle est à moins de 1%, à 0,2%, donc c'est vraiment très, très faible, pour juste profiter de... Donc là, c'est sous forme d'huile. On fume, ça se fume pas. Ouais, en fait, ils ont réussi. C'est comme si ils avaient creusé à l'intérieur et que ça leur permettait de rentrer quelque chose de positif. Comme si c'était servi de la base du cannabis comme véhicule pour pouvoir amener le. Parce que le cannabis, au niveau biologique, a priori, avait des accès dans lesquels seul lui pouvait aller facilement. D'accord.
Alors en fait, il paraît que dans notre cerveau, on produit cette molécule que le cannabis amène, mais en très faible quantité, alors que le cannabis l'amène en Ouais. grande quantité. Oui, puis il y a quand même d'autres choses Et puis associées c'est pas naturel du coup. au toxique. Quand, Ouais. quand c'est C'est le cerveau vraiment pas qui le fait, c'est naturel. Je vois naturel. ça presque comme s'il l'avait utilisé comme cheval de Troie, en fait. Mais de façon lumineuse. Tu vois? Que ce cannabis a justement forte dose sa toxicité, enfin elle allait dans des endroits qui la rendaient toxique, mais le fait qu'elle puisse aller dans ces endroits et qu'il puisse y insérer quelque chose de lumineux, bah, ça faisait que ça inhibait le côté toxique et ça permettait d'apporter le côté lumineux du diol au niveau des bienfaits, hein. Ouais. C'est Et clair ce que je dis? oui, oui, tout à fait. Côté santé, bien-être, ça a une action réelle. Donc c'est positif, c'est lumineux. Et par rapport au fait qu'en fait, c'est issu de la plante chanvre, la famille des cannabinoïdes, qui a d'autres vertus, le chanvre. On s'en sert pour isoler les maisons, pour faire des habits. C'est une fibre naturelle. Donc là, le chanvre directement, c'est en effet une plante voilà, bien rayonnante. C'est le procédé de transformation en cannabis qui la tue complètement, en fait. Euh, Parce que ça ne devient pas d'un coup du cannabis, hein, En fait, c'est des croisements entre plantes de cannabis plus ou moins porteuses de THC, et avec les manipulations génétiques, ils arrivent à faire augmenter la Mm. teneur en THC de façon très importante. Alors que là, c'est vraiment sans THC, ou vraiment un minimum à 0,2%. Mm. Et en fait, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé, parce que je mets en parallèle. Donc, enfin, toi, j'ai cette plante pure de chanvre que tu me montres avec toutes ses vertus vraiment qui est connectée au soleil et à la terre. J'ai le côté de l'intention lumineuse, tu vois, que je dis quand je vois la fin du mot, le diol, enfin, ça, ça avait quelque chose qui apportait quelque chose bien encore. Mm. Et en fait, ils n'ont pas trouvé le moyen d'associer les deux pour apporter que cette pureté-là. Enfin, ils, c'est les chercheurs, hein, D'accord? pour apporter pour faire un produit, pour apporter ce bienfait-là au corps en associant les deux. Et donc, ils sont obligés quelque part d'utiliser cette plante qui a été détruite et qui est en fait qui est complètement désinformée, hein. Tu vois, il y a plus de vie dedans pour s'en servir, comme je dis, un peu comme un cheval de Troie, pour pouvoir s'en servir d'un point de vue thérapeutique. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Ouais, Alors, il y a une partie, c'est volontaire pour garder la main. d'accord. Parce que c'est du coup ceux qu'ont créé le cannabis se sont réouverts à ça. Et pour eux, comme c'est eux qui l'ont créé, contrôlé, c'est une sorte de contrôle sur ce qu'ils vont, la part de, entre guillemets, de lumière qu'ils vont mettre dedans. euh, et pour l'apporter du coup à la personne qui le prend. D'accord. Donc si tu veux, l'inconvénient par rapport à la personne d'un point de vue thérapeutique, c'est que elle a pour absorber, en fait, tu vois, c'est pour absorber, pour avoir cette lumière, c'est bien fait. Que ça lui apporte quelque part, c'est comme si elle devait avaler aussi des couleuvres. C'est qu'elle est obligée de continuer à passer par cette partie toxique du cannabis pour pouvoir en retirer les bienfaits. Là, tu es sous forme de cigarette ou sous forme En produit final transformé, le en produit, huile? comme tu dis, ouais, si c'est l'huile qui est transformée, c'est le produit final transformé. D'accord. Sous forme de cigarette, Là, c'est plus sous forme d'infusion, en fait, oui, c'est ça. qui la préconise. Tu en mets quelques gouttes dans ton infusion et ça te permet D'accord. de te Non, relaxer. mais le produit, c'est une bouteille d'huile. Ouais, D'accord, c'est ça, pas une infusion de chanvre. non, D'accord. c'est pas ce qu'ils vendent, en tout cas, dans ces magasins CBD.
En fait, il y a une partie qui peut en effet faire du bien, mais le fait que ça utilise ce véhicule qui est pas lumineux, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est vraiment la conscience dans laquelle la personne va prendre le traitement. En fait, voilà, j'ai une image, c'est un peu partagé en deux, c'est-à-dire il y a la moitié qui est connectée à la plante de chanvre pure et aux produits bien, le côté biol, on va dire, du cannabiol. Et de l'autre côté, la partie cannabis qui est plombée avec tout ce qui est mis derrière et toutes les. Parce qu'en fait, ça va au-delà de la chimie, c'est qu'il y a une intention derrière de contrôle de la personne, si tu veux. Hein. Il y a beaucoup d'intentions dans le cannabis et la drogue. Tout ce qui découle du côté drogue, enfin, on peut même dire un mafia ou je sais pas, tout ce qu'il y a derrière ça, quelque part, ça y est aussi. Et ce qui va faire la différence, c'est la conscience dans laquelle la personne va absorber le médicament, en fait. D'accord. Si c'est vraiment pour à des fins de se soigner, là où elle n'a pas trouvé des réponses médicales, ça peut être positif, un Mm. bien pour elle. En fait, c'est ça. C'est si elle le prend en conscience qu'elle est sur quelque chose de l'ordre de l'herboristerie, d'une plante originelle pure, Ouais, porteuse d'accord. de bien-être, elle va alimenter son côté lumineux. Mais si elle le prend en conscience du côté cannabis, d'une drogue potentiellement, voilà, avec tout ce qu'il y a derrière le mot drogue, elle va absorber cette information-là, elle va se connecter à cette information-là. Ok. Si tu regardes la part des personnes qui se connectent à ce mot drogue et à ce mot de bienfaitrice pour se soigner, Alors, il y a drogue et aussi toutes les émotions, aussi, si tu veux, la personne qui est vraiment mal peut être aussi ambiguë dans les deux sens avec simplement une peur de dire je prends ah, une drogue, tu vois, ça eh oui, alimente aussi ça. En fait, dès que dans leur tête, il y a la pensée qu'ils prennent une drogue, ça les connecte à ça, tu vois, même si c'est pas des drogués et que vraiment c'est pour un soulagement et ah ouais, ok. un bien-être, Se tu fait vois, c'est. distinction. Ouais. Mm. Voilà, Ah oui, toi, les mots sont réducteurs. ouais, je vois un camembert et il y a un quart qui est la personne est vraiment dans une pure connexion bienfaitrice des plantes et connectée à la plante d'origine. Et Ok. les autres sont Les alors trois quarts. ouais, les trois quarts d'un degré plus ou moins différent. Hein, enfin, je dirais, il y en a peut-être quelques-uns, ils sont dans une dynamique de dépendance et de drogue et que c'est un accès pour eux à la drogue. Mais d'autres, c'est simplement, bah, du coup, ça rentre un peu en eux, quoi. Oui, parce que le CBD, finalement, ils ont enlevé tout l'aspect addictif du THC que ça peut renfermer. Donc, du coup, Mm. c'est plus une drogue puisque c'est en vente libre, sans ordonnance. C'est Oui, un mais ça, accès. ça reste quand même une connotation en lien avec le cannabis. À mon avis, c'est pour ça qu'ils n'ont pas appelé le cannabidiol, mais qu'ils ont mis Mm. CBD. Comme ça, Voilà. c'est moins clair. Donc, oui, mais l'intention des personnes qui peuvent se dire je me sevrer, mais ça va m'apporter du bien-être sans être dépendant et tout ça, vu Alors qu'ils oui, il ont y a le ça, côté je me c'est sauve, comme pour, ça. voilà, c'était quelle molécule qui est donnée pour les cocaïnomanes, là, il y a une molécule, un médicament qui leur permet que ce soit moins Alors là, c'est toxique. un peu plus dur, on va dire, comme drogue, la coca. Oui, oui, Donc on oui, va mais la laisser de côté. c'est l'état d'esprit dans lequel je dis. Donc, si tu veux, les personnes qui vont prendre ça en se disant, bah, ça sera moins pire que le cannabis, par exemple, vous restez dans un état d'esprit de je me connecte au côté drogue. Alors que ceux qui sont connectés au côté pur de la plante originelle et des bienfaits qui ont été rajoutés dessus, vont vraiment être dans un état lumineux. Ça va être une molécule qui va vraiment les aider. D'accord. Parce qu'après, c'est sûr qu'elle est sous différentes formes. Là, c'est particulièrement sous l'huile, mais il y a aussi ben, les fleurs du chanvre. Donc ça, c'est des infusions directement de fleurs de chanvre. Et Alors, l'huile, ça a un côté plus concentré, puissant. d'accord. Le Fort. chanvre, je vois ça, que c'est quelque chose de doux.
et qui va travailler vraiment sur une consommation quelque part sur le terrain et dans le temps et dans la lenteur, toi. C'est vraiment une notion d'infusion, d'avoir que ce qui va être extrait naturellement par l'infusion. Et je vois quelque chose de doux et qui va faire petit à petit un terrain confortable pour la personne. L'huile, ça cible, enfin, toi, c'est un truc plus puissant et plus rapide qui va cibler un endroit précis. Enfin, toi, qui va Pareil. pouvoir agir sur une douleur ou voilà, les personnes Oui, qui voilà, le j'allais prennent d'un rentrer dans point le de vue détail. thérapeutique. Ouais. Toi, tu vois la douleur, et je pensais aussi aux troubles du sommeil, les gens qui sont insomniaques aussi. L'huile, peut-être, est plus forte pour régler, en tout cas, faciliter leur sommeil. Ouais. Ouais, mais l'infusion, comme le sommeil, c'est aussi on dort tous les jours. C'est aussi l'infusion va permettre alors ça va être moins rapide, mais Ah, petit à petit, tu vois, progressif. progressif et nettoyer et amener un apaisement global pour un état de sommeil apaisé. D'accord. Alors, l'huile, je vois vraiment ciblé, toi, sur des parties, plus sur des douleurs ou des parties physiques où il y a besoin. Alors, ils ont varié vraiment les produits en faisant du chocolat au CBD, des chewing-gums au CBD, des cookies au CBD, des boissons pétillantes. Vraiment, tu l'as développé à tout plein de, de produits. Et est-ce que toi, tu vois que, par exemple, ils préconisent de l'infuser dans du lait ou une matière grasse pour le boire en tisane? Alors, ce que je vois par rapport à ce que tu as cité, c'est que quand c'est dans du liquide, a priori, ça active beaucoup plus les propriétés que quand c'est dans du solide. Ok. C'est cookies, gâteaux, enfin machin, ces trucs qui sont Ouais. dans du solide. Là, on est sur une dimension alimentaire. Et donc, tu n'as pas du tout les mêmes propriétés qui s'expriment. D'accord. Donc, en fait, c'est pas négatif ni rien, mais je vois pas de rayonnement thérapeutique par rapport à quand on le mange sous forme de cookie ou de gâteau, ou enfin, je sais plus tout ce que tu as cité. Par Mm, mm. contre, quand tu as cité, c'est quoi? Chewing-gum. Limonade, tu as dit quoi? Ouais, la boisson Ouais. pétillante. Voilà, quand tu parles de boisson, je vois comme si c'était un support pour cette plante de s'exprimer et vraiment dépend de sa vibration. D'accord. Et le fait de mettre de matière grasse comme de l'huile, le lait, ça, comparé à l'eau, ça change la donne? Ouais, alors toi, on était au début, tu parlais que c'était donné sous forme d'huile. Mm. C'est Euh, souvent présenté, ouais. ouais, en fait, enfin, moi, quand tu parles d'huile, c'est là où je vois que c'est le plus concentré et que ça a une action le plus puissante. Ouais, Donc, du coup, à utiliser vraiment, compte-gouttes. voilà, oui, oui, enfin, voilà, avec conscience que, enfin, comme un médicament, en fait. Hein. Enfin, il Euh, précise bien que c'est pas un médicament, justement, que t'as pas oui, de mais prescription. non, mais juste quand même, De faire attention. tu sais, quand on utilise l'aromathérapie, même les huiles essentielles, Ouais, c'est quand même à utiliser à très fort. précaution. C'est Tout pas à fait. anodin. Ouais, Donc, quand c'est concentré en huile, c'est pas anodin. C'est qu'il ouais. faut pas faire n'importe quoi parce que, en plus, toi, là, du coup, je vois quand c'est dans l'huile, comme l'huile et l'eau ne se Mélange mélangent pas. pas, Mm, mm. je vois en fait des petites billes. Enfin, alors c'est énergétique de cette information, tu vois ça en petites billes et du coup ça se concentre encore plus par rapport à quand c'est dans de l'eau où ça c'est pas transformé en petites billes, ça baigne dans l'eau quoi, l'information. Donc, quand tu veux dire en tisane, quand on prend la plante, qu'on Tisane, infuse, ouais, ou là, c'est limonade, dans hein, l'eau, donc ça se voilà, dissout bien, alors c'est que plus doux, ouais. quand c'est de l'huile, et dans C'est le hyper lait, ça doit mieux concentré. se mélanger au Alors, lait, parce que c'est gras aussi. bah, le lait, c'est un peu entre les deux parce que là, tu vois, ça me dit c'est alimentaire. Donc du coup, ça Ah, rentre dans la case alimentaire donc moins de ce que je fort. disais quand Ouais, ouais, que je les voyais des cookies, les cookies. chewing-gums. Toi, c'est vraiment dans la pureté de l'eau que ça peut s'exprimer le mieux. D'accord.
Attends, je suis encore sur le lait. Ouais. Je sais pas, c'est le côté opaque du lait en fait, du coup, je vois pas. C'est marrant. C'est comme si le lait avait un effet de le cacher et que ça apporte plus discrètement l'information. Ouais, c'est bien Après, dissolu. ouais, Dissolvé. c'est pas ce qu'il y a de mieux. D'accord. Du coup, ça enlève un peu le ressenti. Un peu comme tu voyais les cookies ou le chocolat. Ouais, ouais. C'est pas ouais, c'est le ressenti, surtout le potentiel thérapeutique qui s'exprime pas, quoi. Ok. Donc le top, ça serait l'infusion de fleurs de chanvre. Le plus doux, ouais. Parce Ok. que le concentré, c'est très efficace, hein, mais voilà, à utiliser intelligemment et pas comme du. Enfin, voilà, faut savoir que c'est quelque chose de puissant et efficace, au même titre qu'on peut utiliser les huiles essentielles, mais qu'on sait que certaines, voilà, il y a des précautions à prendre et faut pas te faire surdosage, c'est pas. Alors que l'infusion est quelque chose de plus doux et qui va travailler sur le long terme sur le terrain. Oui, tout à fait. Il faut y aller progressivement. Après, le fait qu'en France, on était les derniers à l'accepter, c'est assez récent. Là, on entend parler depuis, c'était en 2019 qu'ils l'ont légalisé. Enfin, légalisé. Je sais pas si on peut. Oui, ils ont légiféré en tout cas sur la vente. Et depuis, donc, c'est le 19 novembre 2020. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé illégale l'interdiction de la commercialisation du CBD en France. Du coup, on a été contraint par l'Europe d'autoriser la vente. Voilà, Parce qu'ils ne voulaient pas. c'est à d'autres niveaux, c'est un conflit en caricaturant entre l'ombre et la lumière, dans le sens où il y avait le côté cannabis, où il y avait une mainmise énorme de ce contrôle-là et de tout ce qui va derrière, qu'on pourrait décrire de ce contrôle de le commerce, mais au-delà du commerce, quoi. C'est au niveau énergétique de cette volonté finalement d'avoir une emprise sur les gens par le cannabis, en opposé avec cette lumière qui voulait l'utiliser en cheval de Troie, tu vois. Donc il y a eu un peu cet enjeu-là. Et sur la France, ben, tu vois, comme quoi, même en parlant de ça, on se retrouve sur des actualités. Il y avait cette mainmise qui était très puissante. Donc c'est le dernier qui a lâché. D'accord. Parce qu'en plus, pendant la pandémie, Covid-19, il paraît que les ventes ont explosé du CBD parce que les gens étaient tellement stressés d'être confinés chez eux qu'ils se sont retournés vers cette plante accessible en vente libre. Elle a été légalisée en France juste avant Ouais, le 19 enfin, novembre 2020. 2020. Ouais, en 2020. Donc après. Donc oui, ça avait déjà commencé et ça a eu lieu pendant la pandémie. Ouais, de toute façon, ça a lâché aussi pendant les enjeux mondiaux. Parce que, enfin, toi, c'était comme ça, là, dans un sens, dans l'autre, un peu comme s'il y avait ce conflit de, comment dire, ce que ça va amener de positif, est-ce on a besoin de contrôle, et donc la population, il fallait qu'elle soit ni trop écrasée rapidement, ni trop lumineuse rapidement, donc il y avait vraiment en France, il y a eu cet enjeu-là. Que bah, les gens, il fallait pas qu'ils soient trop mal non plus, mais il fallait pas qu'ils soient trop bien non plus. Donc, tu vois, il y a eu, je me pousse pour trouver le juste milieu de quand est-ce qu'on leur délivre ça, pour qu'ils restent quand même assez bien. Ok. Ouais, parce qu'il y a le côté je suis anxieux, je suis angoissée par cette situation, donc j'ai du mal à dormir. Puis il y a l'autre côté où j'ai des douleurs déjà existantes, où les médicaments ne me soignaient pas, et puis il y avait des effets secondaires, alors que là, il n'y a pas d'effets secondaires. Enfin, est-ce que tu vois des effets secondaires déjà? Ouais, ça c'est sur le point de vue du bien-être de la personne, mais si tu veux, les enjeux, c'était au-delà du bien-être de la personne, hein. C'était sur Financier, oui. financé sur aussi le contrôle de la population. D'accord.
Il faut qu'on mette la population dans un état de stress suffisant pour qu'ils acceptent ce qui va se passer, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit tout de suite que ça aille tout de suite trop vite dans leur état de stress, parce que là, ils vont, entre guillemets, se révolter. Tu vois, il faut quand même qu'ils acceptent ce qui se passe. Donc, si tu veux, ça a été un peu sur le fil du rasoir pour eux trouver un équilibre sur la population. Leur objectif, c'était, du côté plus sombre, c'était pas le bien-être de la population, c'est juste de les mettre à la place dans laquelle ils avaient, eux, le plus d'impact. Mais voilà, du coup, ça poussait d'un côté, ça poussait de l'autre. Et voilà, ça a réussi. Mais voilà, ce que je vois, c'est quand même que du coup, la lumière l'utilise comme cheval de Troie. Oui, parce que visiblement, ça a été freiné des cas de fer. C'est une contrainte de l'avoir accepté en France. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens. Il paraît que le plus spectaculaire, c'est sans doute la lutte contre les crises d'épilepsie. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Alors, je suis en train de regarder une personne en train de faire une crise. Alors, je suis pas sur le domaine médical, hein. C'est comme si quand elle était en crise, il y avait, alors sur cette personne-là, hein, sur mon exemple, il y avait une décharge, décharge extérieure qui venait lui décharger, lui mettre une décharge électrique assez forte, ce qui fait qu'elle part en convulsion. Et donc, ce que je te disais du cannabiol qui utilisait les voies d'accès qu'avait le cannabis que d'autres molécules n'ont pas, permet d'aller accéder à ces endroits-là, en fait. Ça leur apporte, il y a quand même tout en lien d'action sur le système nerveux, hein. Donc Oui, l'épilepsie, comme c'est quand même quelque chose voilà, de nerveux. hyperexcité du système nerveux. Attends, je suis sur le système nerveux. Donc ouais, en fait, c'est assez efficace parce que cette molécule de base de cannabis agit sur le système nerveux. Donc ça vient directement au cœur de la problématique. Donc c'est ça qui fait que c'est efficace. Ok. Et par rapport à ce que je te disais, les insomnies, il y a aussi les apnées du sommeil. Donc c'est efficace sur les apnées du sommeil. Et puis la durée, la qualité du sommeil en général. Mais c'est vrai que l'apnée du sommeil, c'est un gros souci parce que tu crois te dormir et puis en fait, tu te reposes pas parce que tu arrêtes de respirer. Donc, Alors en fait, ça va dépendre de la cause de l'apnée du sommeil. On va d'accord. dire que si l'apnée du sommeil, c'est quelque chose de mécanique, Ouais, physique. physique, parce que la personne est couchée, ben, il y a une masse qui vient un peu Bloqué. obstruer. Ouais. Donc sur cette cause-là, non. Je regarde, j'ai jamais étudié les apnées du sommeil, hein, donc on va regarder un peu. Ouais. Souvent, ils parlent effectivement que quand on est en surpoids, ça peut appuyer et effectivement bloquer la respiration. Mais logiquement, on change de position pour arriver à respirer. Là, les gens, carrément, ils s'arrêtent de respirer. Et puis, ça peut durer très longtemps. Enfin, c'est vraiment impressionnant, quoi, ces apnées du sommeil. Consciemment, on ne pourrait pas vivre, enfin, sans respirer aussi longtemps, ça ne serait pas possible consciemment. En fait, là, je suis amenée du coup pour d'autres causes, c'est-à-dire la cause où il y a où le message, donc on en est encore sur le système nerveux, hein, où le message de tu respires se bloque à un moment Mm. et puis revient. Et en fait, donc là, j'étais sur le cerveau de la personne et ça m'amène sur le cerveau primitif. Donc en fait, pas les gros encéphales, ce qu'il y a au milieu, vraiment sur un cerveau primitif, et que ça agit sur vraiment des zones très précises du cerveau primitif. Le cannabis, il va à cette voie d'accès, du coup, ça permet l'accès à cette molécule lumineuse à cet endroit-là. Alors, on va faire la différence entre le cannabis où il y a le THC et le cannabidiol où ils ont Voilà, enlevé le THC. c'est ça.
Quand CBD. je dis cannabis, c'est THC, c'est voilà, le côté drogue. D'accord. Voilà, du coup, ça permet de réactiver les zones de contrôle de la respiration c'est pour ça que ça agit dessus, mais pas sur le côté mécanique de personnes, entre autres, en surpoids. Alors du coup, là, tu as vu que c'était le cannabis, donc celui qui a le THC avec cette molécule addictive, qui En fait, agit c'est cette partie-là sur le... qu'ils ont utilisé du cannabis qui a ces voies d'accès à des endroits où d'autres molécules n'ont pas accès. Donc, a priori, elle privilégie quelque chose en lien avec le système nerveux. Et du coup, le cannabiol, enfin la partie sans le positive THC, ouais. qui est intégrée dedans, ben, elle est apportée à ces zones-là, en fait. Ok, C'est comme si c'était le véhicule. ok. Donc on est d'accord, c'est pas le THC qui fait qui soulage cette apnée du sommeil, c'est vraiment le côté CBD qui relaxe. Ouais. Oui, parce que si tu le fais, en fait, si je prends que la circulation du cannabis, de la molécule qui vient circuler dans le corps, elle vient en fait, toi, je vois circuler dans le système nerveux et elle se dépose. Enfin, c'est comme si elle se dépose et qu'elle éteignait en fait des petites parties, elle inhibe des petites parties, tu vois, elle reste stagnante. Alors que quand là, ils ont inséré la partie lumineuse où ils ont éteint une partie, ça vient réinformer en fait. Là, la partie du cerveau que je voyais. Donc c'est vrai que quand tu le dis, en fait, on dirait qu'ils rajoutent quelque chose à cette molécule, alors qu'en fait, c'est pas, ils ont rajouté quelque chose, c'est ils ont enlevé la partie addictive. C'est ça, mais le fait de l'avoir enlevé, il y a Enlevé, quelque chose ça de rend lumineux. lumineux, Voilà. il y a quelque chose de lumineux, thérapeutique, Mm, positif qui mm. s'y met en fait. Oui, super. Alors, par rapport aux règles douloureuses, il paraît que ça a et les migraines aussi, enfin, des très bons effets par rapport à tous ces problèmes que nous, les femmes, on peut rencontrer. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? C'est déjà deux trucs différents. Oui, oui. Bon, migraine, c'est la même idée de ce que je dis, son action sur le système nerveux. Ouais, ok. Et après, c'est plus la douleur, mais là aussi, c'est le système nerveux, du Ouais, coup. et alors par rapport aux règles douloureuses, donc je descends. De voir, j'ai exploré. Non, c'est pas très très clair. Parce que ce que je vois, c'est donc le système intérieur génital, hein, utérus, trompe, enfin voilà, tu vois, je vois comme on voit en livre d'anatomie, qui lui, comme si ça impactait, c'était pas impacté, c'est-à-dire que c'est pas cette partie-là qui reçoit directement l'information. Et que ça agit, donc si tu veux, pas sur le physique de ces parties-là, et ça agit sur la communication hormonale en fait, Ah, ok. envoyée bah, au cerveau. Le système endocrinien. Voilà. C'est comme si, enfin, je sais pas, ça réharmonisait cette communication hormonale qui du coup donne les consignes de fonctionnement du système génital, toi. Ça agit pas directement sur le système génital, mais sur sa communication avec Ok, le système endocrinien. d'accord. Et alors, le fait de calmer les douleurs aussi, c'est par rapport aux sportifs où ils disent que euh, dans les phases de récupération musculaire, c'est bénéfique. Alors, je sais pas pourquoi quand tu as dit sportif, ça m'a dit attention danger. D'accord?
Et quand tu regardes précisément la phase de récupération musculaire, parce qu'effectivement, c'est pas avant, c'est après le sport. Pas pour faire du sport, c'est pour récupérer de l'effort. Ouais, ouais, mais en fait, ça me dit que ça bloque le processus naturel de récupération après un effort. D'accord? Et donc, ça apporte un bien-être qui fausse après la suite des efforts. D'accord? C'est-à-dire que la douleur ou les courbatures qui viennent après, c'est aussi présent pour que le sportif économise son corps et soit à l'écoute des informations justes parce que c'est quelque chose de naturel. Les courbatures, c'est quelque chose de naturel et de métabolique. Et en fait, de masquer ça, ça lui fausse son information, ce qui fait qu'après, il va sursolliciter son corps parce qu'il y a quelque chose qui va masquer sa douleur, en fait. Alors là, je l'ai compris plus dans le sens de, tu sais, pour éviter les courbatures, tu fais tes étirements. Et là, ça aide, on va Oui, dire, mais à récupérer. les étirements, c'est naturel. Voilà, c'est ça. Alors que là, c'est quelque chose que tu amènes de l'extérieur euh, pour masquer, parce que ça y a un effet quand même antalgique, pour masquer les effets des courbatures. Et si c'est fait quelque part pour masquer ça sur le long terme, Oui, moi, j'ai pas euh, compris que c'était fait pour masquer, c'était juste pour aider à récupérer, dans le ouais, mais sens où je m'étire et en même temps, ça m'aide à oui, mais en mieux fait, récupérer. ça aide en quoi? Et tu vois pas d'aide, toi. Bah, en fait, Parce c'est qu'il une te- fausse aide. parce Parce qu'il que présente ça tu as comme un. l'impression de mieux récupérer parce que tu as un mieux-être et que tu souffres moins des courbatures et des résultats de ton effort. Donc, tu peux avoir l'impression que tu récupères. Mais biologiquement parlant, en fait, tu masques le processus naturel dont le corps a besoin, en fait. Ouais, eux, ils En présentent ça fait, comme si il ça veut aidait tes défenses immunitaires, tes défenses là, naturelles. Toi, et tu en vois pas fait, ça comme ça. moi, je vois que comme ça agit plus sur le système nerveux, ça masque la douleur, alors que je vois le muscle, s'il a besoin d'être aidé, c'est de l'eau et à la limite, tout ce qui va être hydrolat ou minéraux ou voilà, c'est enfin, des solutions un peu complémentées qui vont venir l'aider à évacuer ce que le muscle a dégagé qui fait les courbatures, Ouais, qui va directement venir aider à prendre soin du muscle. d'accord. Alors que là, ça va masquer en fait la douleur parce que ça travaille sur le système nerveux. Et simplement, c'est pas que le muscle va mieux, c'est que tu n'as plus la douleur et ça, le signal de courbature n'arrive pas, quoi. D'accord. Donc, si vraiment pour aider, pour les sportifs, c'est accompagner en interne un peu des drainages, des compléments, voilà, il en existe des purs qui vont amener au corps les molécules et le muscle pour l'aider à se vidanger de l'acide lactique Ouais, mais c'est pas généré, le quoi. cas du CBD. Ok, Non, parce que justement, danger, parce que ça leur fait croire que ça agit sur ça. Et en fait, c'est juste que ça leur fait disparaître la douleur plus vite, la douleur des d'accord. courbatures. Donc là, Ok. on est bien sur de l'accompagnement, c'est pas sur une douleur thérapeutique. Ouais, ouais, ok. Et par rapport aussi à cette douleur, c'est par rapport à tout ce qui est eczéma. Les gens qui se grattent à cause de plaques d'eczéma ou ils trouvent vraiment que c'est efficace pour s'apaiser. Alors là aussi, est-ce que c'est réel ou pas? Qu'est-ce que tu Alors, vois, toi? dans la mesure où ils trouvent que ça les apaise, c'est un apaisement réel. Ouais, Le mode d'action, en fait, quand tu disais ça, je sentais vraiment sur tout le corps de la personne, vraiment un vrai apaisement venu de l'intérieur, qui fait que cet apaisement ce qui fait qu'avant le besoin d'apaisement, c'est qu'il y avait un état de stress. Donc on travaille sur oui, quand l'état de tu as l'eczéma stress. ou l'acné, là, tu te grattes et il faut pas. Et même en fait, ça va même avant ça, c'est que ce qui ressort sur la peau est un peu le stress qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Hein, la peau, c'est Ouais, un filtre. Et en fait, d'amener ça de l'intérieur, cet apaisement, ça ressort plus par la peau. Donc ça, en fait, ah, ça calme. voilà, ça calme de l'intérieur, ça casse ce que tu disais, le cercle vicieux de je me gratte, ça Et gratte, c'est ça pire. s'empire. Ouais, Et en même temps, ça amène l'apaisement de l'intérieur qui fait que cet eczéma va pouvoir se réduire aussi parce que c'est le résultat d'un stress.
Ok. Ah ouais. Donc, effectivement, ça coupe ce cercle vicieux de se gratter sans arrêt parce que ça aide pas du Ouais, tout et et ça travaille sur le terrain. ça pèse. Ok, très bien. Donc, il y a vraiment des côtés positifs sur certains points et sur d'autres, comme le sportif, où là, c'est pas conseillé. Bah, faut faire attention, quoi. Que c'est pas la solution pour mieux récupérer. Pour le Ouais, sportif, ça c'est ça dans ce cacherait la sens-là. douleur au lieu de. Un sportif qui est blessé et qui prend quelque chose pour que la douleur aille mieux, si c'est qu'il est blessé, il faut qu'il soit prudent. Si le but c'est de masquer la douleur et de faire exactement le même effort, c'est tout aussi dangereux parce que ben, le corps, s'il envoie des messages de douleur, c'est qu'il y a un soin à y apporter, une Non, mais tu information sais, à les recevoir, ouais. sportifs, des fois, ils font des trucs intenses et puis après, ils vont dans les trucs gelés, là, glacés, où en Ouais, fait, le muscle il se rétracte et en fait, ils ont fait un super effort intense super longtemps et puis le muscle n'est pas abîmé parce qu'après le froid, là, ça leur permet de. ouais. Et là, il travaille sur le muscle. Voilà, c'est ça. Ok. Ou même le sauna ou le hammam, ils activent Il y a une activité. Ils Ouais. activent un mécanisme naturel Mm. qui va aider le muscle Ouais. à se retrouver. Alors que Alors là, que là, ça masque. ça masque. Ouais. Tout à fait. Ça n'agit Ok. pas sur Très bien. le muscle et son fonctionnement. Super. Bon, ben, je te remercie pour toutes ces informations. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées qui te seraient venues par rapport à ce sujet du CBD? Attends, je me décolle de tout. Je reprends un Mm, peu de mm. hauteur. Eh ben, c'est peut-être pas que spécifique au CBD, hein, c'est peut-être sur les plantes en général, mais voilà, la conscience dans laquelle la molécule est utilisée va faire son impact, son effet. C'est vraiment ça qui est très important en fait. J'en reviens à ce que je disais au début, c'est la conscience dans laquelle la molécule est prise. Si on la prend dans un bienfait thérapeutique, c'est une chose. Si on la prend comme une alimentation, c'est un effet différent. Et si on la prend comme une compensation de drogue, ça nous raccroche à autre chose. C'est Alors encore que différent. en soi, tu as la même bouteille devant toi. Mm, mm. Tout à fait. Et puis, comme tu disais, selon l'usage, c'est pas conseillé. Ou- Ça dépend des cas, voilà. Vraiment, il Voilà. Mm. faut regarder au cas par cas. Très bien. Je te remercie pour tout ça. Est-ce que par hasard, tu vois qu'il y a des contre-indications ou des effets secondaires autres qu'on n'aurait pas évoqués? Bah, déjà le prendre si tu n'en as pas besoin. Ouais. Parce que du coup, comme tu as quand même ce véhicule de cannabis, ben, si tu n'en as pas besoin et que tu l'as jamais rencontré, ça sert à rien de d'aller le rencontrer. Donc Mhm. c'est vraiment une conscience que c'est quelque chose de thérapeutique. Contre-indication, ouais, je vois sur les enfants, pareil quoi, s'il y a enfin, je veux dire, sauf s'il y a vraiment, une pathologie, des douleurs à traiter, que c'est vraiment dans l'ordre d'un traitement, mais Ouais, ils en c'est ont pas interdit à la vente des mineurs. voilà, voilà, oui, mais enfin bon. Oui, pour les ados, des fois, ouais. Oui, mais quelqu'un qui dit, «Ouais, j'ai soulagé mon gamin avec ça, parce que c'est naturel», voilà, c'est parce que tu leur mets l'empreinte, petit, en fait, tu leur mets quand même cette empreinte-là du cannabis. D'accord. Ok. Donc c'est doublement dangereux parce que quelque part, tu informes déjà très tôt les cellules de l'existence de cette molécule qui peut paraître magique parce qu'elle a accès à des endroits où d'autres n'ont pas accès, mais qui laisse une empreinte, énergétique très négative, Ok. qui crée des vides. Ouais, c'était vraiment ça, les enfants qui ressortaient. Ouais, ouais, c'est important de le préciser, effectivement. Je te remercie pour toutes ces informations Avec et à plaisir. bientôt pour une prochaine enquête. À bientôt.